Merci beaucoup, professeur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements au réseau des établissements francophones en santé publique, à l'Institut de santé et de développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi qu'à l'ensemble des organisateurs pour cette belle initiative. Et je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous suivent à travers différents pays et origines et vraiment qui ont pris de leur temps pour participer à cette réflexion collective. Donc, pour moi, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui, non seulement en tant que médecin-chef d'un centre de santé qui est dans une zone rurale, mais en tant que témoin d'un leadership qui s'est construit dans la proximité avec la communauté, dans l'écoute, dans la résilience et dans l'engagement quotidien que j'ai eu pour améliorer la santé des populations. Donc, pour situer un tout petit peu le centre de santé de Ndindi, bon, c'est un centre de santé secondaire qui se trouve au niveau du district sanitaire de Diourbel, qui est l'un des districts de la région centre du Sénégal. Donc, le district sanitaire de Diourbel couvre une population qui est majoritairement rurale, qui est confrontée à plusieurs défis qui sont liés à l'accès aux soins, aux ressources sanitaires, aux ressources humaines et aux besoins croissants de santé publique. Le centre de santé de Ndindi est une structure qui est relativement récente. Il a été érigé en centre de santé suite à un long plaidoyer porté par les autorités locales, notamment le maire, afin de rapprocher les services de santé des populations. Donc, moi, j'ai pris service en octobre 2021 après que la fermeture du centre de traitement où j'étais à Diamniadio. Et nous avons été redéployés au niveau de la région médicale de Diourbel. Et une fois là-bas, le directeur régional de la santé nous a envoyés à Ndindi. Donc, avant de nous envoyer là-bas, il m'avait fait deux propositions. L'une, c'était comme adjoint dans un autre district de la région. Et l'autre option, c'était diriger le centre de santé qui venait d'être érigé. Et j'avoue qu'au fur et à mesure qu'on discutait et qu'il me présentait la structure et ses défis, et me connaissant comme ma nature à aimer les défis, j'ai immédiatement accepté d'aller là où il y avait presque rien pour contribuer à construire quelque chose. Donc, au début, la situation n'était pas du tout facile. C'était un peu difficile. Le centre de santé disposait de très peu de ressources. Il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure adaptée. Il n'y avait pas de ressources humaines. Il n'y avait que la sage-femme et l'infirmier. Et je me rappelle le jour où on a fait la passation de service, on m'avait remis 13 000 francs comme fonds de caisse. Et dans la pharmacie, si on a fait l'inventaire, il y avait moins de 60 000 en stock. Donc, je devais assurer des consultations qui pouvaient dépasser plus de 45 malades par jour dans une salle sans climatisation, avec une température, avec des extrêmes, quoi. Et le centre de santé de Ndindi se trouvait à 30 km de Diourbel. La prise en charge des patients était un défi. Et la référence l'était encore plus du fait qu'il y avait une route non bitumée. Donc, je n'avais pas de logement sur place. Je devais faire la navette chaque jour entre Diourbel et Ndindi, ce qui me faisait en moins de 60 km par jour. Je rentrais tard le soir pour revenir tôt le matin. Et des fois, même la nuit, je restais en coordination avec l'infirmier de garde pour la gestion des urgences. Et pour gérer ce centre de santé, il m'a fallu m'appuyer sur des piliers et des stratégies, sur des stratégies qui sont devenues, il m'a fallu m'appuyer sur plusieurs piliers et des stratégies d'action. Donc, le premier pilier sur lequel je me suis appuyée, c'est la résilience. Ça m'a permis de continuer à avancer malgré les ressources limitées et les nombreux défis de terrain. L'autre pilier, c'était la confiance avec la communauté et le travail d'équipe, qui était essentiel pour mobiliser les acteurs locaux, renforcer l'adhésion des populations aux initiatives de santé. Je me rappelle là l'exemple que je peux donner, la semaine où j'ai pris service à Ndindi, j'ai organisé une réunion qui avait mobilisé tous les parties prenantes qui s'activaient autour du centre avec les acteurs communautaires, les chefs de village, la collectivité territoriale,
les partenaires et j'avais organisé une réunion. Au cours de cette réunion, il y avait deux questions qui étaient posées. La première, c'était quelles ont été les pratiques jugées pertinentes pour à pérenniser. Et la deuxième question, c'est quelles sont les pratiques que la communauté ne veut plus voir au sein du centre de santé. Et à l'issue de cette rencontre, ça m'a permis d'avoir des réponses et dresser ma feuille de route qui m'a permis de vraiment établir un plan de redressement du centre de santé parce que c'était des solutions qui venaient en fait de la population. Donc, ça serait un peu facile de gérer ça. L'autre pilier, c'était l'adaptabilité. J'ai appris à adapter mon langage, ma posture, ma manière de communiquer selon que je m'adresse au personnel, aux autorités ou bien à la communauté afin de faciliter l'adhésion aux stratégies de santé. L'autre pilier, c'était la communication et le dialogue. Ils m'ont aidé à gérer les conflits, à expliquer les décisions et à instaurer un sentiment de collaboration. J'ai également appris l'importance de l'intelligence émotionnelle et contextuelle pour comprendre les réalités sociales et culturelles dans lesquelles nous travaillons. Parce que Ndindi, c'est pas une zone facile. Enfin, bon, l'autre pilier sur lequel vraiment je me suis appuyée, c'est l'apprentissage continu et le renforcement des compétences. Parce que le savoir-faire et le savoir-être ont constitué pour moi un lien fondamental de légitimité, mais aussi d'efficacité dans le leadership. La première chose que j'ai faite, c'est de commencer ma spécialisation en santé publique. Et ça, c'est une chose que je n'ai pas regrettée et que je conseille à tous les médecins, notamment les femmes qui sont impliquées dans la gestion des structures de santé. Et dans ce parcours à Ndindi, les valeurs qui m'ont accompagnée constamment, c'était la patience, la politesse et la persévérance. C'était pas facile du tout. Mais bon, on a su gérer. Et bon, l'autre pilier aussi que je peux donner, sur lequel je me suis appuyée, c'est ma foi. Parce que moi, je suis musulmane pratiquante et je crois profondément que tout ce qui m'arrive relève de la volonté de Dieu. Donc, cette conviction m'a aidée dans les moments de doute, de fatigue ou de découragement. Dans certaines situations, j'ai parfois été confrontée à des réalités qui dépassaient le cadre strictement professionnel et qui pouvaient être troublantes dans le contexte local. Dans ces moments-là, ma foi a été pour moi un repère essentiel. Elle m'a appris à rester droite dans mes principes, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas tricher et agir avec honnêteté dans mes responsabilités. Elle m'a aidé à rester en paix avec ma conscience et à garder le sens de responsabilité devant les populations que nous servons. C'est dans les moments les plus difficiles, bon, la force de continuer et de croire que chaque effort sincère fourni finit toujours par donner ses fruits. Et l'autre valeur, c'était bon, une éducation personnelle que j'ai reçue. J'aimerais je devais attendre le matin avant de quitter. Mon père m'a appelé et m'a donné un conseil qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Il m'a dit, Maguette, une fois à Ndindi, essaie de ne pas être un chef qui a l'attitude du lézard. Donc, quand il m'a dit ça, bon, ça m'a fait un peu rire parce que je ne connaissais pas l'attitude du lézard. Il m'a dit, le lézard, il vit toujours dans la méfiance. Si quelqu'un est à côté de lui, il pense qu'il veut le concurrencer. Si quelqu'un est devant lui, il pense qu'il veut manger sa nourriture. Si quelqu'un est derrière lui, il pense qu'il veut piétiner sa queue. Et si quelqu'un est au-dessus de lui, il pense qu'il veut lui barrer la lumière. Et ce conseil m'a appris que le leadership doit se construire sur la confiance, l'ouverture et la sérénité et non sur la peur ou la suspicion. Ces débuts exigeants m'ont appris en fait que le leadership ne repose pas seulement sur une fonction, mais sur la capacité à mobiliser les équipes, à instaurer la confiance avec la communauté, mais aussi à trouver des solutions collectives aux défis. Bien sûr, nous avons eu à faire face à plusieurs défis. Déjà, comme femme en position de responsabilité, j'ai également dû faire face à des défis, des décisions parfois qui ont été contestées, des résistances ou des attentes sociales qui étaient fortes. Ces expériences m'ont appris l'importance de l'écoute, du dialogue, de la fermeté, surtout dans la prise de décision.
Des fois, vraiment, j'ai eu l'attitude d'un leader dictature. Et j'en suis pas trop fière, mais des fois, j'ai adopté cette posture pour pouvoir régler des situations. Et dans mon parcours à Ndindi aussi, j'ai également traversé des moments particulièrement difficiles sur le plan familial, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Déjà, avec le mauvais état de la route, la charge de travail qui a été énorme ont eu des répercussions sur ma santé. Quand j'étais en état, j'ai fait une césarienne d'urgence qui découlait de plusieurs complications qui étaient liées à ma charge de travail, à la route qui n'était pas praticable. Et quand je suis revenue du congé de maternité, j'ai trouvé des tensions financières extraordinaires. Déjà, il y avait une évasion financière, je devais gérer ça avec les CDS. D'autre part, il y avait un agent que j'avais renvoyé pour détournement de fonds publics et cet agent avait engagé des procédures judiciaires contre moi. Donc, me trouvant devant cette situation, des fois, j'avais comme l'impression d'être absente en fait. Donc, un jour, je me rappelle, étant submergée dans mes pensées, j'ai trébuché dans des briques et là, j'ai eu une fracture du coccyx. Et depuis, ça a été un événement qui m'avait un peu marqué. Et ces épreuves ont été vraiment difficiles, mais ils ont renforcé ma résilience et ma conviction que le leadership demande parfois du courage, de la persévérance et un profond sens de la responsabilité envers la communauté que nous servons. Aujourd'hui, même si les défis restent nombreux, je suis fière du chemin que j'ai parcouru. Lorsque nous avons commencé, il n'y avait qu'une seule sage-femme, un infirmier chef de poste et moi-même médecin et moins de 10 acteurs communautaires. Actuellement, on est à deux médecins. On a construit sur fonds propres un laboratoire équipé. On a un cabinet dentaire avec un dentiste, un pharmacien, 2 autres médecins et 5 sages-femmes, 5 infirmiers qu'on a recrutés et qui sont à 80% communautaires, c'est-à-dire payés par le CDS. Et si je regarde vraiment les exploits qu'on a eu à faire, je me dis que ça valait vraiment la peine. Et là, ça me permet vraiment, si j'avais un message à faire passer aux femmes qui exercent en zone rurale ou semi-rurale comme moi, c'est que ces contextes peuvent être exigeants et parfois difficiles en raison des ressources qui sont limitées, en raison de l'éloignement géographique ou encore des attentes sociales, mais ils offrent une opportunité exceptionnelle d'avoir un impact direct et concret sur la vie des populations. Je voudrais leur dire à ces femmes de croire en leur capacité, de ne pas avoir peur des défis et de rester engagées dans leur mission. Alors, j'aimerais tout simplement leur dire d'oser croire en vous, oser diriger et transformer les défis en opportunités. Parce que lorsque les femmes prennent la place dans le leadership, ce sont les communautés entières qui deviennent des forces. Et pour conclure, je dirais seulement que du niveau local au niveau national, les femmes constituent l'épine dorsale de nos systèmes de santé. Et aucun changement n'est envisageable si on n'est pas impliqué. Je vous remercie. C'était mon humble expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup.